Nous venons de voir que pour déplacer un dessin, il suffit de cliquer sur sa surface intérieure ou sur un trait pour le déplacer. Mais que se passe-t-il si je sélectionne cette fois son contour? Donc si je prends le carré par exemple, quand je clique sur une arête, ça me le déforme. Comme tout à l'heure, donc suivant soit l'axe rouge, soit l'axe vert, soit l'axe bleu. Donc si je clique sur l'axe bleu, on s'aperçoit que j'ai bien monté ma forme. Donc je reviens en arrière. Idem ici, ça me déforme mon dessin à chaque fois. Sur le trait, on a vu, ça déplace tout simplement le trait. Sur le cercle, quand le contour est bleu, ça me déplace mon cercle. En revanche, si je me place sur le contour et qu'il est noir comme c'est le cas ici, je clique et ça m'agrandit le diamètre. Donc il y a 4 points comme ceci sur le cercle. Un ici, un en face, un sur la droite, un sur la gauche. Ça correspond en fait ici, on le vient de voir avec l'inférence, c'est les 2 points alignés sur l'axe vert et les 2 points alignés le long de l'axe rouge. Il en est de même pour les polygones. Donc si je prends ici polygone, j'en trace un. Si je prends l'outil déplacer, donc je me mets sur son contour, je déplace le polygone. Si je me mets donc le long de l'axe rouge ici ou ici, ou de même pour l'axe vert de ce point-là à ce point-là, j'augmente aussi son diamètre. Que se passe-t-il maintenant si je déplace les extrémités et non plus les contours des formes? Donc je prends le cas du trait par exemple, ici, je déplace, donc ça me permet de changer l'angle de mon trait. Si en revanche je me déplace le long de l'axe bleu, je me suis déplacé en l'air, et on le voit bien ici. Les cercles, il n'y a pas d'extrémité, donc c'est pas possible. Les polygones non plus. Donc je vais m'attarder maintenant sur le rectangle. Donc si je prends un coin ici, une extrémité, je me déplace et je déforme mon rectangle de base. Si je me déplace aussi le long de l'axe bleu, en réalité c'est trompeur, on pense que je me suis levé mais je n'étais pas sur l'axe bleu. Mon dessin a été déformé sur le sol. J'annule. Pour me déplacer le long de l'axe bleu, j'appuie sur la flèche de direction qui va vers le haut. Et cette fois, ma forme a été bien élevée. Je reviens en arrière pour trouver ma forme de départ. Donc il est utile de pouvoir utiliser les extrémités en mode déplacement, ça permet d'obtenir des formes un peu plus complexes à partir de formes simples. Si je clique ici, je me déplace le long de l'axe rouge de ce côté, je fais la même chose de l'autre côté, et on obtient un trapèze. Si je prends cette extrémité et que je la déplace ici, j'obtiens un triangle. Nous avons vu dans des vidéos précédentes qu'il était possible pour un cercle d'éclater sa courbe. Donc si je zoome, on s'aperçoit maintenant que chaque segment est indépendant les uns des autres, ce n'est plus considéré comme un cercle. Si je prends maintenant l'outil déplacer, je vais pouvoir tirer sur mes segments. Comme ceci. Je vais pouvoir prendre aussi les extrémités et obtenir pointe. Pour les autres formes, donc je ne peux pas éclater. Je peux seulement diviser. Donc si je prends le polygone, je fais un clic droit, donc je le divise en 6 morceaux. Donc on les voit bien maintenant ici, les 6. Je prends l'outil de déplacer et je peux de la même manière déplacer soit un côté, soit une extrémité cette fois. C'est le même cas pour les arêtes. Donc ici, je peux donc diviser en 3 morceaux, ici aussi. Je prends l'outil déplacer et je peux modifier ma forme comme ceci. Bien entendu, là je suis resté sur le sol pour toutes ces formes. J'aurais très bien pu prendre l'extrémité ici, me mettre le long de l'axe bleu et me déplacer en l'air. Ici de même.